Bonjour les Sagittaires, c'est Isawat. Je vous retrouve pour les guidances de ce mois d'avril 2023. Donc guidance sentimentale, vous le savez, mais aussi émotionnelle au sens large et de développement personnel et de plus en plus de développement personnel. Donc avant de commencer, j'ai une petite demande un peu particulière à vous faire. Alors, personne n'est obligé, hein, bien sûr, mais voilà, j'ai été contactée par des chercheurs en sociologie qui font un travail actuellement sur eh bien, notre groupe de population, en fait, les cartomanciens, les consommateurs de cartomancie, particulièrement ceux qui passent par les réseaux sociaux, donc YouTube, ce genre de choses. Donc c'est très sérieux, hein. C'est un maître de conférence en sociologie de l'université Sorbonne Nouvelle qui fait ça. Donc c'est le centre de recherche sur les liens sociaux. Donc moi je trouve ça très intéressant comme démarche. J'ai donc fourni comment dire, les renseignements, ce que j'ai pu leur fournir. Et là ils ont un petit questionnaire donc pour les consommateurs entre guillemets de vidéos sur les cartes. Donc c'est un petit questionnaire qui est en ligne, ça prend à peu près 5-10 minutes à remplir, c'est très rapide, c'est complètement anonymisé. Et donc je mettrai le lien de ce petit questionnaire sous mes vidéos ce mois-ci. Si vous voulez bien participer à cette recherche sociologique, allez donc remplir le petit questionnaire dont vous trouverez le lien sous les vidéos. Je vous remercie par avance pour eux. Voilà. Allez, on démarre. Donc pour les Sagittaires, mais également, vous le savez, comment dire, Lune en Sagittaire, Ascendant Sagittaire et Vénus en Sagittaire aussi, n'oublions pas. Je vais commencer par une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de mars pour vous, de ce mois d'avril pour vous. Voilà, je vais y arriver. Ça va aller. J'ai un petit peu de mal à démarrer ces vidéos, hein. C'est toujours pareil. Les 2-3 premières vidéos, je rame un peu. Alors, pas dans la lecture proprement dit du message, mais alors dans la mise en forme, hein, c'est quelque chose. Alors, donc pour les Sagittaires. Sagittaire, avril. Ah ben non, mais ça va être celle-là. Nous avons le fou. Ah, alors ça, c'est une énergie pleine de dynamisme, hein. Le fou, donc on a achevé, on a terminé tout un chapitre de sa vie. Et on démarre, on prend la route, on prend le chemin pour commencer le chapitre suivant. Il y a une forme de libération, il y a une forme de prise de risque aussi, hein, avec le fou. Hein, sur la carte originelle, vous savez, le fou se lance dans un précipice, hein, en quelque sorte. Donc voilà, une forme d'acte de foi peut-être aussi pour un certain nombre d'entre vous, le fait de se lancer dans une direction, et bien sans pour autant voir vraiment jusqu'où ça va pouvoir vous emmener. Il y a une question aussi de se désencombrer, de s'alléger, hein, pour cette mise en route vers ce nouveau chapitre. On a besoin de trier, de laisser des choses derrière soi. Bon, on va voir avec le reste de vos cartes, hein, pourquoi est-ce que c'est ce fou qui se présente, qui se propose. Mais donc on commence comme ça avec une énergie pleine de dynamisme, pleine de nouveautés. Nous allons voir quelle forme cela prend pour les Sagittaires. Donc je continue, hein, avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, avril, merci. Hop là, c'est celle-là. Et voilà une première ligne pour nos amis les Sagittaires. Et c'est parti. Quel est donc ce nouveau chapitre? Nous commençons par le hibou. Une forme de prise de hauteur. On regarde les choses, les événements, sa situation, soi-même, avec beaucoup plus de distance que d'habitude. Le hibou demande
peut-être de dormir sur quelque chose, dormir sur une situation, dormir sur une décision, je veux dire, avant de la prendre définitivement. Hein. Et le hibou nous parle de patience, nous parle de prendre le temps, de gagner en sagesse, de gagner en recul. Alors c'est peut-être l'énergie d'où vous venez, hein, puisque c'est la première carte qu'on nous donne. Peut-être que cette carte du hibou nous parle plutôt de la fin de votre mois de mars, hein, c'est pas impossible. Avec cette prise de distance, cette prise de recul, cette nouvelle sagesse. Ah oui. Alors on a pris un peu de distance, on a pris un peu de recul, mais peut-être parce que l'on pressent, parce que l'on entrevoit au loin cette espèce de raz-de-marée qu'on nous annonce et qui devrait vous tomber dessus donc dans le courant du mois d'avril. Alors on est bien dans l'énergie du fou, hein, puisque la vague nous parle d'un grand changement de vie, d'un grand bouleversement de vie. Quelque chose qui peut nous mettre un petit peu cul par-dessus tête dans un premier temps, parce que c'est très remuant et que voilà, on est un peu dans une machine à laver en mode essorage, d'autant plus que la vague a tendance à faire remonter parfois du fond des choses que l'on pensait avoir traitées, mais là c'est tellement remuant que ça peut avoir tendance à faire remonter du fond comme ça des choses qu'on pensait avoir laissées derrière soi, hein. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement confortable au moment où on l'expérimente, la vague. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle nous emmène toujours vers du mieux, vers une amélioration, vers quelque chose de plus lumineux que le point dont on est parti. Et là, c'est vrai que le hibou qui, lui, est dans le calme, dans le noir, dans la nuit, eh bien, on a une vague là qui vient vous ramasser et qui vous ramène vers un lieu plus ensoleillé. Oui, changement de direction. Ok. Il y a quelque chose, il y a un bouleversement important qui se produit et qui va vous amener à un changement de situation, à un changement de direction, un changement de projet, un changement d'optique. On était sur une lancée, sur des rails, on était peut-être même à un bon rythme, bien droit sur nos rails, mais en fait non. Ici, il y a un virage qui se propose et que l'on prend. On est ici un petit peu à une forme de croisée des chemins. Bon, on est bien dans l'énergie du fou. Hein, là, bon, il n'y a pas de doute. On est bien dans la bonne énergie. Il y a vraiment quelque chose ici qui se... Comment dire, qui commence à pointer le bout de son nez. Hein, un changement de vie, un bouleversement. On est sans doute au premier signe, hein, au premier jet. C'est pas forcément encore quelque chose de très construit, puisqu'on commence ce nouveau chapitre, c'est normal, c'est pas encore très construit. Mais sur ce mois d'avril, on voit bien qu'il y a un changement de trajectoire pour les Sagittaires, comme pour les Lions d'ailleurs. Un changement de trajectoire qui concerne aussi, encore, l'amour que vous vous portez à vous. Le fait de vous prioriser toujours. C'est une chose qu'on a déjà, je crois, beaucoup abordé avec les Sagittaires, hein, cet amour de soi, la reconnaissance de sa propre valeur. Et ce changement de trajectoire influence aussi ça, d'accord? Ou est-ce que c'est ce travail de reconnexion à l'amour de soi qui porte enfin ses fruits et donne un changement de direction, un changement de trajectoire? C'est possible aussi, hein. Mais là, c'est changement, 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 hein, pour l'instant, pour les Sagittaires. Oh, les larmes, oui. On a eu des périodes, ou en tout cas une période, particulièrement difficile, particulièrement piquante. Quelque chose qui nous a vraiment blessés. Il y a eu des larmes de versées. Et je pense que c'est ce qui a dû occuper vos derniers mois ou vos dernières semaines, là, fin mars, de prendre du recul et de prendre de la hauteur sur cette peine, là, sur ces larmes. Hein.
Bon, beaucoup d'émotions, beaucoup d'eau aussi, là, a priori, hein, pour les Sagittaires, beaucoup d'émotions. Ah, le secret. Ah, zut alors. Il y a quelque chose qui vous a piqué, les amis, là. Il y a quelque chose qui... il y a un secret qui vous a blessé. Un secret qui vous a blessé, ou est-ce que ça vous blesse le fait de devoir rester dans le secret? Pour ceux qui, par exemple, seraient dans une relation secrète, discrète, ok, c'est quelque chose qui peut commencer à devenir très douloureux. Mais pour d'autres, voilà, il y a la découverte d'un secret, hein, eh bien, vous fait beaucoup de peine. Bon, pour d'autres encore, on me dit, euh, c'est votre peine que vous gardez secrète, que vous ne voulez pas montrer. Pourquoi? Peut-être parce que vous voulez protéger d'autres personnes de la peine que vous avez vous. C'est pas impossible, je sais pas. Mais là, on me montre aussi, voilà, des Sagittaires qui ont de la peine, qui sont tristes, mais qui ne le montrent pas, qui le gardent pour eux. Bien enfermés au fond de la boîte. L'action. Ok. Il y a tout de même une action à poser, hein, ou une action qui va être posée, que vous allez poser, ou que la personne qui partage votre vie va poser. Je ne peux pas être sûre. Hein. D'instinct comme ça, je pense que c'est vous, mais bon. Cette notion oui, d'avoir à poser une action pour dire, eh ben non, bah moi, finalement, je prends l'aiguillage. J'étais dans cette lancée-là, oui, mais non, bah finalement, moi, je prends à droite, là. Ça ne se fera pas automatiquement. Il faut que vous posiez l'action juste pour prendre ce virage. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de Sagittaires qui sont concernés par le fait d'aller poser une action pour mettre au clair quelque chose qui restait tapis au fond de la boîte jusqu'à présent. Hein. Que ce soit un secret, que ce soit une relation qui n'est pas dévoilée, que ce soit des secrets que vous avez pour quelqu'un, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui a des secrets pour vous. Malgré tout, là, il y a une action à poser. Est-ce que c'est taper du poing sur la table? Est-ce que c'est aller ouvrir la boîte un petit peu de force? Je ne sais pas, mais il y a une action à poser là pour éventer, éclairer ce secret. Même si ça peut piquer un peu, même si ça peut faire un peu de mal, d'aller ouvrir cette boîte-là. Bon, tout ça, ça déclenche un grand changement de vie. Donc, forcément, ouvrir cette boîte, je pense que c'est pas rien. Pour vous. Ou pour l'autre. Le reset. Ouais. Une forme de redémarrage à zéro. Hein. Mais bon, c'est l'énergie aussi de notre foule. À votre tirage est complètement, enfin se tient vraiment très très bien. Hein. On a vraiment cette notion de devoir repartir à zéro. On efface tout, on efface le disque dur, on efface même le mode de fonctionnement. Hein. On ne peut même pas garder l'interface. Hein. On est obligé de repartir vraiment de rien du tout. Pour repartir mieux, en fait. Pour ne pas risquer d'emmener avec soi, si je garde l'image de l'ordinateur, ne pas risquer d'emmener avec soi les virus, les fichiers expirés, tout ce genre de choses. Voilà, les vieilles casseroles. Il y a un reset à faire aussi sur la manière dont vous vous percevez vous-même aussi. Hein. Toujours cette histoire d'amour de soi. Hein. Là aussi, visiblement, le travail est quand même pas tout à fait terminé. Ouais, on change un peu comme les lions. Alors si vous êtes en couple avec un lion, hein, c'est vraiment le message est encore plus renforcé. Hein. On a vraiment cette notion ici de changement de trajectoire. Même si on ne me le montre pas tout à fait de la même manière que pour les lions, parce qu'il y a d'autres détails qui ne correspondent pas aux lions, hein, notamment cette notion de secret ici, cette notion de douleur quand même assez présente.
Mais malgré tout, on est dans la même énergie, c'est-à-dire cette notion de on était sur une lancée. Et tout à coup, bah finalement, on change on, on change de voie. On change de trajectoire. Bon. J'aimerais bien savoir si c'est avec quelqu'un, si c'est tout seul. On ne nous dit pas grand-chose là-dessus. Hein. Les bonbons. Alors, n'oubliez pas, en passant, hein, de profiter de tous les bons petits moments de vie que l'univers va mettre, soit de mettre sur votre chemin, pour que vous puissiez les attraper au vol, pour adoucir un petit peu votre chemin, tout simplement, apporter un peu de sucre, ok, et notamment apporter un peu de sucre parce qu'il y a quand même ici de la douleur qui est montrée, qui est exprimée. Je ne vais pas l'escamoter. Hein. Mes tirages, c'est pas voilà, tout va tout le temps, tout bien pour tout le monde et tout le temps. C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc là, on nous indique quand même que bien que il y ait des choses qui vous dérangent, qui vous fassent de la peine sur ce mois d'avril, il y a aussi des contentements, des choses peut-être toutes simples, mais dont vous allez pouvoir profiter malgré tout. N'oubliez pas de bien en profiter aussi. Le schéma. Ah, alors ça c'est intéressant. Je ne m'attendais pas à ça. Ce secret-là, ce qui n'est pas sorti de la boîte, eh bien ça a un rapport avec un schéma répétitif. Et je m'y attendais pas forcément à ça. Des fois, je pressens ce qui va arriver, mais des fois pas. Là, on a une notion de schéma répétitif secret. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un schéma répétitif que vous n'avez pas encore identifié, que vous n'avez pas mis au jour? D'accord? D'où l'intérêt de ce hibou ici qui, en prenant de la hauteur, en prenant du recul et de la sagesse, va pouvoir arriver à identifier le schéma répétitif. Alors, soit vous ne l'avez pas identifié, soit le schéma en lui-même a un lien avec le secret, c'est-à-dire toujours se retrouver à avoir des secrets pour la personne qui partage notre vie, ou toujours se retrouver à se rendre compte que on ne nous dit pas tout, qu'on nous cache des choses, qu'on nous ment, et que les personnes qui partagent notre vie ont des secrets pour nous. Ce genre de choses. Donc là, à vous, du coup, ça va forcément être différent pour chacun d'entre vous, d'aller réfléchir quel est le schéma répétitif que vous vivez, que vous nourrissez, enfin, je ne sais pas comment le dire, qui est en lien avec, en fait, des non-dits, des cachotteries, des choses qu'on préfère laisser au fond de la boîte, des choses qu'on préfère ne pas voir, ne pas regarder en face, ce genre de choses. C'est là-dessus que vous allez un petit peu travailler ce mois-ci. La bringue. Bon, alors c'est plutôt sympathique. Hein. Alors, entre autres actions à poser, les amis, pour amorcer ce joli virage ici, eh bien, allez faire la fête, allez prendre l'air, allez vous ressourcer à des énergies légères, festives, avec des bulles de champagne. Allez danser, allez écouter de la musique. Voilà, tout ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie, ce qui vous met en tout cas dans une forme de légèreté. Eh bien, allez-y, nourrissez-vous-en. On vous encourage ici à aller chercher de l'énergie à l'extérieur. Allez boire un verre avec vos amis. Allez danser avec vos copines. Ce qui vous plaît en fait. Hein. Bon, il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, là je vais mettre quand même tout un tas de bémols, mais une petite tendance peut-être à trop faire la fête ou d'une manière trop répétitive. Et là, ça va plus s'adresser à tous ceux qui
voilà, font des bringues d'enfer, vendredi soir, samedi soir, dimanche, tous les week-ends, toutes les semaines, tout le mois, d'accord, les choses qui seraient trop répétitives. Attention à ça. Mais bon, là, c'est vraiment que pour quelques-uns. Je pense que là, sur ce coup-là, la bringue est plus un conseil et plus un, comment dire, une nourriture, en fait, que l'on vous propose. Ah, c'est chouette, ça. Et la matérialisation. Parce que là, du coup, les amis, sur ce mois d'avril, il y a moyen de matérialiser quelque chose. Matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur, matérialiser un vœu, un souhait, un de vos rêves, pourquoi pas. Mais sur ce mois d'avril, il va y avoir une énergie nécessaire et suffisante, comme je dis, pour arriver, alors peut-être plutôt sur la fin du mois, hein, mais à matérialiser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Est-ce que c'est ce nouveau chapitre-là, tout simplement, hein, que vous étiez peut-être en impatience de commencer à matérialiser ce nouveau chapitre de vie? Bon, toujours est-il que vous pouvez matérialiser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur sur ce mois d'avril, en tenant compte, bien sûr, de tout ce que les cartes auront pu vous dire ici, hein, c'est-à-dire cette notion d'amour de soi. Ne jamais oublier, de toute façon tout part de là, d'accord, cette notion d'aller peut-être poser des actions pour mettre au clair certaines choses, hein, qui ne sont pas claires, des choses qui vous ont blessé, ou qui vous blessent encore d'ailleurs, hein. Il y a cette notion quand même là d'aller chercher un truc au fond de la boîte, hein. Ça peut être une belle pépite aussi, hein, finalement, on ne peut pas être sûr, hein, de ce qui est caché ici, mais bon, il y a besoin d'aller voir ce qu'il y a au fond de la boîte, et il y a besoin ici de, voilà, de s'alléger, de laisser derrière soi, mais comme je le disais avec le fou déjà, hein, laisser derrière soi tout ce qui est un poids, tout ce qui ne vous sert plus. On vous demande ici de vous alléger au maximum. Et c'est pour ça aussi qu'on va chercher des énergies légères, des énergies de légèreté, hein. S'alléger au maximum de tout ce qui ne nous sert plus pour aller matérialiser ce qu'on veut vraiment, en fait, ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qu'on espère ou ce dont on rêve depuis déjà quelque temps. Bon, alors, que voulez-vous matérialiser, hein? Peut-être que certains veulent matérialiser, je ne sais pas moi, une nouvelle rencontre. C'est possible. Ils veulent matérialiser une mise en couple, pourquoi pas, c'est possible. Matérialiser un enfant. Enfin voilà, chacun a son propre souhait, son propre rêve. Mais par contre, vous allez tous avoir l'énergie pour peut-être le matérialiser sur ce mois d'avril. Je demande tout de même quelques cartes au tarot de Marseille, parce que, bon, malgré tout, il est un petit peu fouillis quand même, ce tirage, hein, un tout petit peu fouillis. Mais bon, changement, changement, changement. Si vous devez retenir 3 mots, c'est cela. Hop. Alors, le tarot. Ah. Est-ce que c'est une stabilisation que vous souhaitez matérialiser? C'est possible, hein, bien sûr, hein, pour certains d'entre vous. Il y a cette notion d'être sur une lancée qui mène à une construction stable de quelque chose, à une stabilisation de quelque chose. Avec cet empereur, on peut aussi peut-être vous suggérer, vous proposer de demander un petit coup de main, de demander de l'aide à quelqu'un de pointu, hein, de demander de l'aide à quelqu'un qui serait voilà, une référence dans son domaine, un bon conseiller, un papa, pourquoi pas, hein, demander conseil à un papa, pourquoi pas, puisqu'on a ici quand même, c'est un peu le papa du jeu, hein, l'empereur bien sûr. Bon, bah,
Là, ça se répète un petit peu, donc je pense que je vais en prendre une dernière pour voir. Mais là, donc effectivement, un 10 d'épée, bah oui, hein, c'est fin de cycle. Hein. La fin de cycle, elle est là. On l'avait déjà complètement avec cet arcane ici pour commencer. Donc oui, vous êtes sur une fin de cycle. Oui, c'est pas toujours hyper confortable, d'accord. Tant qu'on n'a pas commencé à matérialiser ce qui va suivre ensuite, il y a un moment qui est un peu inconfortable. Bon, c'est pour ça, sortez, allez danser, allez faire des choses agréables qui vous permettront justement de ne pas rester cloué au sol, là, comme peut nous l'indiquer. Il peut y avoir une trahison, hein, bien sûr, avec le secret, les larmes, le 10 d'épée. Oui, oui, on a pu être trahi. Allez, encore une, la mort. Bon, bah écoutez, hein, je pense, il est radical, hein, là pour de bon. Comment dire, là il y a quand même un avant et un après, hein, pour vous les Sagittaires par rapport à ce mois d'avril, avec la mort. On est vraiment ici, le coup près tombe, on passe d'un bouquin à un autre, on passe d'un épisode de sa vie à un autre. Alors oui, au passage, il peut y avoir quelques têtes qui tombent quand la faux s'abat, c'est pas impossible, voilà, mais c'est aussi quelque part une récolte, hein, cette mort, puisque c'est toujours mort et renaissance, hein, on récolte ce qui reste de ce qu'on avait semé l'année d'avant et on repart sur le cycle suivant, comme nous le disait le fou dès le début de votre tirage. Hein. Donc il y a vraiment un avant et un après assez marqué pour vous les Sagittaires sur ce mois d'avril. Hein. Le virage là, il est costaud. Allez, un dernier petit message. Un dernier petit message pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Quel maître ascensionné a un message ou un conseil, un message ou un conseil pour tous les Sagittaires qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Ah, c'est pas assez marqué. Elle a failli sauter, mais non, elle n'a pas sauté finalement. Donc, pardon si c'est un peu long, vous pouvez avancer, hein, vous savez, la vidéo. C'est vite fait. Le temps que votre carte ait réussi à sauter du paquet, parce que c'est très bas. Ah, alors j'en ai deux qui se sont retournés, mais je vais les prendre les deux, hein, parce que la façon dont ça s'est passé... Alors, il y a celle qui a sauté, du coup. Eh ben oui, Parvati, que j'aime tant, avec changement positif. Et là, bon, pour moi, c'était quand même déjà à peu près évident dans votre tirage, hein, parce que quand on termine par la matérialisation d'un souhait, d'un rêve, forcément, on sait qu'on va vers quelque chose de plutôt joli. On a cette roue de fortune, hein, derrière Parvati, bon, qui fait un petit clin d'œil à cette mort, hein, quelque part, puisque les deux énergies évoquent comme ça quelque chose qui bascule et qui amène vers autre chose. Hein, donc voilà, changement positif pour vous. Et nous avons en plus Merlin qui vous parle de guérison énergétique. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à notre petit empereur ici, qui peut nous parler d'avoir recours au conseil, à l'aide de quelqu'un qui est une référence dans son domaine, et pourquoi pas donc un thérapeute. Et là, avec guérison énergétique, peut-être que pour certains Sagittaires, ça pourrait être particulièrement utile sur ce mois d'avril d'aller se faire un soin énergétique, un soin Reiki, un soin chamanique, peu importe. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clins d'œil dans votre jeu à des choses qu'il faudrait laisser derrière. Hein, le schéma, le reset, etc., etc. Et ça, parfois, on a besoin quand même d'un petit coup de main
pour arriver à identifier ce qu'il faut lâcher et pour arriver à lâcher vraiment ce qu'il faut lâcher. Donc voilà, il y a peut-être ici un petit clin d'œil. Alors n'hésitez pas, vous savez que sur mon site internet, il y a quelques personnes de référence qui peuvent vous faire ce type de soins. Mais si dans votre région ou dans votre environnement, vous connaissez des gens qui sont sérieux et qui pratiquent ce genre de choses, je pense qu'ici, il y a un petit encouragement pour un certain nombre d'entre vous à eh bien, vous faire comme ça un petit soin énergétique, un petit soin reiki, chamanique, ce qui vous parle, pour vous aider, parce que au plus vous serez dans de bonnes énergies, eh ben, au mieux vous matérialiserez ici ce que vous souhaitez. Hein. Vous connaissez le système. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter aussi les tirages de vos autres signes, si ça vous fait envie. Vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, si vous en ressentez le besoin. Hein. Pour ce faire, il faut réserver votre rendez-vous sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle s'il vous a plu, voilà. Et en plus, ce mois-ci, donc il y a aussi le lien vers ce fameux questionnaire de sociologie que je vous invitais à aller remplir. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très très fort. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Vous savez que c'est important pour moi. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouverai avec un très grand plaisir pour les tirages du joli mois de mai. À bientôt les amis, bye bye.